Je vais parler aujourd'hui sur la puissance du royaume. Amen. Amen. Psaume 23, verset 1er à 6. Et Matthieu 6, 33 à 34. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 23. Le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de Amen. Amen. Matthieu 6, 33 à 34. Matthieu, verset 6, chapitre 6, verset 33, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Voilà, nous allons parler sur la puissance du royaume. Qu'est-ce qui nous rend légal? C'est le royaume. Vous avez un prince anglais qui est aux États-Unis. Vous le connaissez? Il s'appelle comment celui-là? Prince Harry, je crois. Le prince Harris, c'est ça? Ça le nom. Il est aux États-Unis. Lorsque vous êtes en dehors du cadre légal, vous devenez illégal. Et vous risquez de manger la nourriture de la porcherie. Dis à ton voisin, ce qui nous rend légal, c'est le royaume. Amen. Amen. On a déjà démarré avec les 7 jours de marche. Où nous sommes en train de parler sur la suppression des hauts lieux, supprimer les hauts lieux, détruire les hôtels, abattre les poteaux d'Achéra. Amen. 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 Quelle a été notre inspiration? Quel est le livre qui nous a inspirés? Vous avez suivi le pasteur Dario qui a démarré le vendredi. Alléluia. Amen.
C'est lui qui avait démarré. En principe, c'est moi qui devais le faire. Mais il m'a relayé. J'ai connu un désagrément. Amen. Et demain, je crois que je serai un peu détendu. Parce que demain, je crois que c'est moi et le mardi également. Hein? Le mardi. Donc, j'ai 2 jours. Amen. Où nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier. Dis à ton voisin que demain, il faut amener les paracétamol parce que nous allons beaucoup prier. Nous allons supprimer les hauts lieux, nous allons battre les poteaux d'Achéra, nous allons détruire les hôtels. Alléluia. Demain, dis à ton voisin que demain c'est demain. Demain nous allons beaucoup prier. Alléluia. Qui sera là? Qui sera là? Qui sera là? Tobandeli, qui sera là? Sérieux? Sérieux? Sérieux, tu seras là. Tu es banni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc demain nous allons beaucoup prier. Amen. Et vous allez voir que même lorsque je parle sur le royaume, je suis toujours dans le cadre légal. Et le livre qui nous a inspiré, c'est l'histoire d'Ézéchias, qui était un roi, mais un roi révolutionnaire. Dis à ton voisin qu'il faut être un roi révolutionnaire. Et il faut accepter que chaque fois qu'il y a réforme, il doit y avoir toujours des casses. Amen. Il faut réformer les choses. Et il faut accepter aussi les casses. Il faut détruire, il faut démolir, il faut briser. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre là-bas? Nous sommes toujours dans le cadre légal. Amen. Donc, j'ai donné l'exemple à ce roi Aris qui est aux États-Unis. C'est un prince. Quand il est dans son royaume, c'est un homme qui est pris en charge par les systèmes de l'État. Il est respecté, il a sa sécurité. Amen. Il ne peut pas mourir de faim. Il a tout. Donc, il a tout ce qu'il faut pour un homme, pour qu'un homme vive. Amen. Il a tout. Mais un jour, cet homme a décidé de quitter le royaume. Il s'est retrouvé aux États-Unis. Quand il est aux États-Unis, ça dit qu'il devient ordinaire. Il devient comme tout le monde. Dis à ton voisin que quand tu quittes le cadre légal, ce qui te rend légitime, tu deviens ordinaire. Tu deviens comme tout le monde. Amen. Ne deviens pas comme tout le monde. Tu es une personne exceptionnelle. Tu es un prince. Il faut rester toujours dans le cadre légal, qui est le royaume. Voilà pourquoi la Bible déclare: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout vous les aurez par-dessus de tout. Amen. C'est ce que nous devons chercher. C'est cadre légal. Parce que tu es une personne destinée. Tu es un prince. En dehors de ces principes, tu es une personne ordinaire. Souvenez-vous de cet enfant, le fils prodigue. Lorsqu'il a décidé de quitter le royaume et il s'est retrouvé loin de son royaume, il est devenu ordinaire comme tout le monde. Il a mangé même les histoires de la porcherie des pauvres. Amen. Mais un jour, il est rentré en lui-même. Il a dit: mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis quand même un roi. Je suis en train d'interpeller quelqu'un. Aujourd'hui, tu peux décider en disant que mais attends, mais quelle est la vie que je suis en train de mener? Je dois rentrer dans mon royaume. Amen. C'est là où tu es prince. On n'est pas prince en dehors du royaume. On n'est pas roi en dehors du royaume. Quand on est dans le royaume, on est prince, on est roi. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Si lui il est le roi des rois, c'est parce qu'il existe des rois, des petits rois. Lui qui vit dans un royaume invisible. Amen. Il sait qu'il y a des rois qui vivent dans un royaume visible. Car tu es l'émanation de Dieu. Tu es un Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que tu es un Dieu. Tu as de la valeur.
Comporte-toi comme un grand. Même si tu manques le minimum aujourd'hui. Mais ce n'est qu'un temps. Vous savez, David, chaque fois que l'ours arrivait, lui n'avait pas peur. Il savait que l'ours était le porteur d'un psaume. Quand l'ours arrive, ce n'est qu'un porteur d'un psaume. Est-ce que nous devons toujours continuer à parler de David? Pendant que dans chaque génération, il y a aussi des David. Oui, l'ours peut bondir, mais ce n'est qu'un porteur d'un psaume. Les lions peuvent rugir. Il peut attaquer. Mais c'est un porteur d'un psaume. Chaque vie, chaque événement dans la vie de David, c'est un psaume. Amen. Amen. Le moment que tu traverses, il ne faut pas l'imputer à Dieu. C'est un psaume. Dieu est en train de t'enseigner quelque chose. Parce que Dieu ne travaille jamais avec les forts. Dieu travaille toujours avec les faibles. Parce qu'il a besoin que sa gloire soit éclatée au grand jour. Il a besoin de voir des gens qui vont témoigner. Il est réellement vivant. Amen. La Bible déclare, c'est de la poussière qui les retire. Les pauvres, c'est du fumier qui les relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il y a deux préceptes que vous devez maîtriser. Deux concepts, pardon. Deux concepts que vous devez maîtriser. Pourquoi on a parlé de la poussière et pourquoi on a parlé du fumier? Parce que la poussière est faible. La poussière, c'est le bas de l'échelle. La poussière, c'est la personne qu'on peut dédaigner. La poussière, c'est la personne qu'on peut marcher dessus. Mais la poussière a un mystère. Quand la poussière se déplace, on n'en tient pas compte. On ne voit pas le déplacement de la poussière. La poussière peut quitter Lupin jusqu'à Kitambo magasin sans remarquer. La poussière peut se lever sans remarquer. La poussière peut atteindre même un immeuble sans le remarquer. Voilà la poussière. Tu es une poussière aujourd'hui, mais attention, ta vie c'est un mystère. Ta vie c'est un mystère. Tu penses que les gens marchent sur tes vertus, sur tes intérêts. Mais quand tu vas commencer à te déplacer, dis-moi amen, 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 amen. Dis-moi amen. 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 Dieu savait que les pauvres, c'est la poussière qu'on a rejetée. La pierre qu'on a rejetée est devenue la principale de l'angle. La poussière. Je parle à une poussière. Je parle à une poussière qui pense que Dieu n'existe pas. Parce que il est dans un moment difficile. Tu es une poussière. Tu sembles être faible. Mais ta force est dans ta faiblesse. Amen. Qui peut me dire amen? Qui peut me dire amen? Qui peut me dire amen? Amen. Amen. Ta force est dans la faiblesse. La vie est dans la mort. La lumière est dans l'informe et dans le vide. L'importance est dans l'abstrait.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Il ne te voit pas. Il ne te voit pas. Mais il ne sait pas que tu es un président en devenir. Il ne te voit pas. Il ne sait pas que tu es un premier ministre en devenir. Il ne te voit pas. Il ne sait pas que tu es un gouverneur en devenir. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. azotala yo me missionnaire ezomona te o nzambe azolengela mpona yo azotala yo azososola te ndenge nini nzambe akotombola yo ntango atali yo amoni yo pamba me o nzambe azosala na kati na yo lobi ayebi te. Regarde, il te regarde. Il ne sait pas que cette année tu vas acheter une maison. bayebi te ke mvula oyo kosomba ndako bazomona kaka locataire. Amen. J'ai dit à quelqu'un, même ton bailleur te voit, mais il ne sait pas que demain, lorsqu'il fera un voyage à Lubumbashi, il aura besoin de tes services. Amen. Amen. Qui peut remarquer la poussière? Personne. Qui peut te remarquer? Personne. Yango bafinga kona famille po baotalo baomono te. Yango batola kona quartier po batala ko basoso la kato nzamba tsakati na yo. Bazomona te baotala me baomona te. Kaka nzambe na ino atsakati na biso. Amen. 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 Qui peut croire que la poussière a de la valeur? Qui? Nani? Qui? Nani? Qui Nani peut compter le nombre de la poussière? Sinon, donc, personne ne peut compter les voix de Dieu qui sont devant moi. Personne ne peut compter la richesse que Dieu a déversée sur moi. Quand la Bible déclare, il bénit du Père au Fils jusqu'à la 1000e génération. Qui? Nani? Qui? Nani? Chaque matin, on est censé chasser la poussière. On prend la brosse, on n'a pas besoin de la poussière. Même si on te chasse, suis-moi très bien. Lorsque vous nettoyez la poussière, vous les rendez encore plus fortes. Suis-moi très bien. Lorsque vous chassez la poussière, elle est dans votre maison de manière dispersée. Mais elle a besoin de quoi? Elle a besoin de la consolidation. Pour qu'elle soit consolidée, elle a besoin des autres qui sont à l'extérieur. Écoute-moi très bien. Même si on te chasse dans ta famille, il n'y a pas de problème. Qu'on te chasse, viens à l'église où tu vas trouver d'autres poussières. Ensemble, nous allons former un bloc. Nous serons encore plus forts qu'avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des gloires? Est-ce que ça n'a pas bien? Ce qui n'a pas qui me contenait n'a pas dit ma oui, dans ma famille, moi je suis un tonneau vide. Chassez-moi. Chassez-moi. Mais quand je viens à l'église, j'ai de la valeur. Parce que les membres de ma famille ont une manière de voir les choses. Ils peuvent me sous-estimer. Mais quand je vais voir mon pasteur, il va me surestimer. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Pourquoi tu as pleuré? Pourquoi tu as pleuré? Ce qui fait notre force, c'est ça aujourd'hui, non? Les rassemblements des aigles. Amen. Amen. Lorsque nous sommes ensemble, nous sommes plus qu'une bombe atomique. Alléluia. Amen. Et nous allons nous déplacer à tour de rôle.
Alléluia. Amen. Prophète Jean-Paul monte, moi je suis là, je l'attends. Quand il avance, et moi également, vous savez quand on est poussière, hein? Quand on est poussière, c'est le vent au fait qui te pousse. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de... Tu n'as pas la maîtrise de ton destin. Je me souviens un jour, j'ai rencontré un homme. Il veut dire, pasteur, je suis de passage. Je suis de passage. J'ai prié dans une église. À Lemba, je crois. J'ai connu un petit souci avec mon pasteur. J'ai été humilié, chassé. Je ne sais quoi faire. Mais je voudrais bâtir une église. Moi j'ai dit, assieds-toi là. Écoute la parole. Aujourd'hui, c'est un père d'une famille. Il est là. C'est un père d'une famille. Il est responsable. Au fait, le problème c'est quoi? Cet homme que vous voyez n'était qu'une poussière. Donc le vent l'a poussé jusqu'à se retrouver au Jourdain. Quand il est au Jourdain, il va rencontrer d'autres poussières. Aïe. Je suis en train de prêcher. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis en train de prêcher. Amen. 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 Quand on est du haut de la chair, on perd parfois le contrôle. La poussière. Dis à ton voisin la poussière. La poussière. Laisse-toi emporter par le vent. Sois flexible, sois pas rigide. Sois flexible. On a dit va à gauche. Va à droite, va à droite. Parce que Dieu, c'est lui qui a ton destin entre ses mains. Il sait là où il t'amène. J'ai besoin de ton amen. Ton amen. Ton amen. Amen. Acclamons très fort le roi des rois. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu a besoin de retirer une poussière. Il a besoin de retirer une poussière. C'est du fumier qui ne relève l'indigent. Mais écoutez ces concepts. Le fumier, c'est quoi? Vous avez besoin de planter. Vous avez besoin de mettre les graines. Pour que les graines poussent. Pour que vous ayez une bonne plante. Vous avez besoin du fumier. Écoute-moi très bien. Dieu, c'est une chose. Les fumiers, regardez les fumiers. Généralement, ce sont les déchets. Suis très bien. Généralement, les fumiers, c'est les déchets. Qui peut coopérer avec un déchet? Qui peut dealer avec un déchet? Qui peut voir la substance qui se cache derrière le fumier? Qui sait voir la capacité de la productivité qui se cache dans le fumier? Qui peut voir que toi, tu peux faire en sorte que les autres puissent atteindre un niveau? Qui peut voir que ces fumiers là-dedans, il y a de la valeur? Qui peut voir? C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand je vois les évangélistes, je me dis toujours qu'ils sont des fumiers. Parce qu'en eux, Dieu a caché beaucoup d'âmes. Ce sont les gagnants d'âmes. Dieu relève du fumier l'indigent. C'est lui qui est considéré comme un déchet. Alléluia. Amen.
C'est lui qui est considéré comme un déchet. C'est celui-là qui est productif. C'est là où Dieu a caché beaucoup de mystères. Alléluia. Amen. Relever. Lorsque le mot relevé intervient, cela veut dire tu dois remplacer. Dis à ton voisin que je dois remplacer. Je dois relever quelqu'un. Amen. Amen. Je dois relever quelqu'un. C'est lui qui sait quoi. Fort. Un jour viendra où je vais les relever. Je vais les remplacer. Et Dieu dit à la fin, les pauvres et l'indigent, les deux. Voilà les desseins de Dieu. C'est pour le faire asseoir avec les grands. Un jour viendra où tu seras en face des grands. On ne peut pas entrer dans la cour de grands sans que tu ne sois aussi grand. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas entrer dans la cour de grands si on est petit. Si Dieu veut t'introduire dans la cour de grands, parce que tu as la sémence de la grandeur. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire dans la cour de grands? Amen. Qu'est-ce que tu vas faire dans la cour de grands? Est-ce que tu seras des passages? Ou bien Dieu va te donner une touche particulière pour te valoriser devant les grands? Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois? Dis à ton voisin que chaque événement qui arrive dans ma vie, c'est un psaume. Le temps est arrivé où nous également nous devons écrire nos psaumes. Nous devons écrire nos psaumes. Le temps est arrivé où nous allons annoncer à la génération suivante que Jésus-Christ est réellement vivant. Que Jésus-Christ est réellement ressuscité. L'heure est arrivée où quelqu'un doit écrire son psaume. On n'écrit jamais le psaume dans l'opulence. On écrit le psaume dans la traversée des obstacles. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Après avoir surmonté les obstacles, quand tu arrives à la fin, je dis moi là, m'en sortir de cette situation sans Dieu. Voilà les psaumes. Qui d'entre nous a déjà commencé à écrire? On attend toujours occupé de hautes fonctions pour écrire un psaume. Chaque événement de la vie doit interpeller ta conscience, car il s'agit d'un psaume. Il s'agit d'un psaume. Un jour viendra où tu vas imposer à tes enfants de suivre ton Dieu. Ils vont te poser la question: pourquoi tu nous imposes à suivre ton Dieu? Qu'est-ce que tu auras comme réponse? On parle de Dieu parce qu'on le connaît. On fait un témoignage parce qu'on a une histoire avec lui. On ne peut pas parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la réponse que tu vas donner à ton fils? Papa, oui. Je suis d'accord avec toi. Je vais suivre ton Dieu. Mais pourquoi? Au côté de la mise. Si à ton voisin côté la mise. Oui,
Non, mon fils, tu sais que Jésus-Christ était mort et ressuscité. Le fils te pose encore une seconde question. Tu l'avais vu ressusciter? Voilà, papa, il est historien. Amen. Amen. Il faut vivre avec Dieu. Il faut avoir une histoire avec lui. Il faut les connaître. Amen. Amen. Pour qu'il soit un témoignage. Amen. Amen. La puissance du royaume. Voilà David. Nous allons parler encore de ces psaumes puissants. Un psaume que j'ai toujours aimé. Restons toujours dans le cadre légal qui est le royaume. Il s'agit d'un grand roi qui a fait une déclaration qui a révolutionné des générations et des générations. Cet homme écrivait chaque étape de sa vie, chaque obstacle, chaque événement, chaque dilemme, chaque combat. Il prenait soin d'écrire, de décrire exactement ce qui s'était passé. Est-ce que tu prends soin de le faire aussi? Ou quand tu as les combats, pour toi ça... C'est fini. Désespéré. Moi, je vais mourir cette année. Moi, c'est fini. Moi, c'est fini. Est-ce que tu le fais comme David? Est-ce que tu peux poser la question? Est-ce que tu peux m'aider à poser la question à ton voisin? Pose un peu la question à ton voisin. Ce n'est pas l'heure de dormir. Si vous avez sommeil, mettez-vous même debout. Sinon, je vais vous ramasser d'ici là. Si on a la lunette, on a toute la salle. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. En tout cas, le caméraman va aider à mais bino bozora bato balcon te, bozolanga pe bato balcon. Malala ka mingi. Surtout bato balaka lunette. Ya mwindu pe en plus. Lokola gister azobanga matraki. Ala lina yo kasi azazota. Kuna zolota. Si azo yema na kati ya mutema alongi na ye. Alongi na ye. Après ça, nalongi etumba. Etumba pongi. Pongi kutezo beta yo. Bongo etumba ya famille. Amen. Amen. Donc c'était un grand roi, David. Voilà pourquoi je dois parler du royaume. Le royaume, nous avons affaire avec un roi. Nous sommes en relation avec un roi. Nous devons établir les liens qui existent entre le peuple et le roi. Nous devons établir les liens qui existent entre les princes et le roi. Mais cet homme David, après avoir surmonté tous les obstacles, toutes les difficultés, un jour, il se met à écrire le psaume 23 en disant l'Éternel est mon berger. C'est pourquoi Matthieu nous dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste, vous les aurez par-dessus de tout. Amen. Si Dieu est ton roi, tu seras pris en charge. Parce que le décor, il est déjà planté. L'Éternel est mon berger. Il fait allusion à un berger. Regardez la relation qui existe entre le berger et la brebis. Le berger a pour mission d'entretenir la brebis, de conduire la brebis, de nourrir la brebis, dont la brebis dépend totalement du berger. La brebis vit aux dépens des instructions du berger. Quand la brebis se détache du berger, les loups risquent de bondir sur elle. Elle doit être là, à côté du berger, parce que sa vie est en sécurité quand elle est à côté du berger. Je parle à une personne.
que l'Éternel est ton berger. Yawe azali mobateli na yo. Si tu es à ses côtés, Soki ozali pene na ye, ta sécurité est rassurée. kobatelama na yo ezali penza malamu. L'Éternel est mon berger. Yawe azali mobateli La na yo. brebis ne peut rien manquer. Pate akozanga eloko te. La brebis ne peut rien demander. Pate akosenga pe eloko te. Mais le berger sait que Kasi mobateli mpate ayebi ete à 7 heures, na ntango oyo je dois nourrir la brebis. esengi nalesa mpate. À 7 heures, Na ntango oyo elle a besoin de prendre de l'eau. ana posa komela mai. Le berger, Mobateli mpate il est instruit. azana Il est formé pour ça. alakisama mpona Le yango. berger peut lire Mobati mpe azali les kotanga pensées d'une brebis. libanzo ya mpate na ye. Est-ce que la brebis parle? Nini mpate aza koloba? Mais le berger peut lire les pensées de son cœur. Mobateli mpate aki kotanga mpe libanzo ya motema na ye. Peut regarder la brebis Aki kotala kaka mpate et savoir mpe koyeba que le temps est arrivé ntango ekoki où wapi je dois la conduire. esengi natambusa ye. Le temps est arrivé Ntango eye où je dois la conduire oyo esengi près des eaux paisibles. pene na mai na kimia. Le berger Mobateli mpate sait très bien ayebi malamu que cette eau ete mai oyo sera pour la bonne santé à ma brebis. kolongono na mobateli mpate ya mpate na ngai. Il ne peut pas s'hasarder Aki komeka te d'amener la brebis dans une eau amère. ya komema mpate na mai ya bololo. Il sait très bien Ayebi malamu que cette eau ete mai oyo est douce. eza ya kimia. Dis à ton voisin, Yebisa ndeko apene na nous yo. avons besoin d'avoir de l'eau douce. Toya na posa komela mai ya kimia. Qui peut faire cette déclaration? Nana L'eau koloba malobo. douce. Naza na posa ya komela mai ya L'eau qui kimia. rassure. Mai epesaka elikia. L'eau qui rassure. Mai epesaka elikia. Amen. Ebangisaka Et te. dis à ton voisin que l'eau c'est la vie. Loba ete mai eza bomoi. Quelqu'un peut acclamer très fort le roi de Gloire roi. au Seigneur. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Yawe azali mobateli na ngai. L'Éternel c'est lui le roi. Yende nkumu. Et nous sommes des princes. Pe biso zali bana ya lokumu. Imaginez, Tobanza tu ne fournis aucun effort, ozosala no makasi moko te. mais tu es nourri. Kasi oliaka. Aucun effort. Makasi moko te. Tu as de l'eau en abondance. Ozali na mai na Aucun effort. Makasi moko te. Tu es protégé. Obatela mi. Aucun effort. Makasi moko te. Le problème, Kasi likambo. ce n'est pas la dimension de la prière. Ezali matelo ya libondeli te. La quantité de paroles que tu prononces devant Dieu. Bele ya maloba oyo lobaka liboso na Nzambe. Yango te. Non, Bongo te. c'est pas ça. Eza yango te. Dis à ton voisin, ce n'est pas ça. Yebisa ndeko eza yango ebele maloba yebisaka Nzambe te. La Bible déclare, Biblia ezali koloba. l'ange de l'Éternel Mwanze na ya. campe autour de ceux qui le craignent pour lui arracher du danger. Pona kolongola bango na mabe. Hein? C'est le mode de vie que tu mènes Lolenge ya kobiko ebongi na yo kobika. qui fait que Oyo eza kosala ete. l'ange Mwanze est censé te garder nuit esengi na et ye jour. abatela yo butu na moi. C'est ça son Nde travail. yango mosala Nzambe apesa ye. Ce n'est pas le fait de parler, de Eza parler. te mpo yo olobaka maloba ebele ya kitoko nde obatelamaka. Notre mode de vie, Lolenge na biso ya kobika c'est lequel? ezali nini? Dis à ton voisin, c'est lequel? Ezali tuna ndeko apene. Lolenge na biso ya kobika ezali nini? C'est parce que nous avons imprimé la culture du Ezali royaume. mpo biso tobito. C'est parce que nous sommes les fils du royaume. Ya bokumu. Mpo toza bana ya Nous bokumu. sommes des princes. Tozali bana ya lokumu. Vous savez la sécurité. Quand vous avez la sécurité, Ntango tozabaka kobatelama. le chef de l'État Mokonzi ya mboka lui-même ye moko n'a pas azaki à... Comment voulais-je dire? Le chef de l'État n'a pas à imposer les services de sécurité, sa sécurité. mokonzi ya mboka ye moko akoki komiti. Quand il se réveille le matin, il Soki dit, bon, aleki na ntongo, écoutez, aujourd'hui abi j'ai un rendez-vous à l'aéroport. abi naza na rendez-vous na aéroport. Le chef de sa sécurité peut dire, Mokonzi ya sécurité na Non. koloba te. Excellence, Mokonzi j'ai les renseignements. nazwi bansango Aujourd'hui, lelo l'atmosphère n'est pas bonne. mopepe ezokende kitoko Le te climat n'est kobima pas te. bon. Le climat sécuritaire, bien sûr. lolenge ya kobatelama Vous ne malamu sortez ebongi te kobima te. Même si c'est important, ate eza na ya si le motuya. chef de la sécurité dit, Soki mokonzi ya aujourd'hui mboka vous ne sortez pas, vous ne alobi sortez pas. lelo kobima te mokonzi vanda. Ata S'il se kosi- réveille le matin, dit, akobima bon, te. écoutez, aujourd'hui nous irons
à l'aéroport. Voilà la route que nous allons emprunter. C'est le chef de la sécurité qui va donner des injonctions à ses services. Voilà la route que nous allons emprunter. Amen. Lui, il est là, en train de consommer tout ce que le chef de la sécurité lui. Amen. Et à la fin, il arrive à l'aéroport en sécurité et puis c'est fini. Amen. Ça dit quand on est une brebis, on n'a pas le contrôle de sa vie. On ne contrôle plus sa vie. On est effectivement comme la poussière. C'est Dieu qui devient maintenant le guide. C'est lui qui te montre la direction à prendre. Il est le seul directeur. Voilà pourquoi la Bible déclare: n'appelez personne sur terre directeur. Parce qu'un homme peut se tromper. Mais seul Dieu ne se trompe jamais. Le véritable directeur, c'est lui ton guide. Il connaît les chemins qu'il faut emprunter. Amen. Il connaît très bien les chemins qu'il faut emprunter. Voilà pourquoi David, après avoir surmonté ces événements, il a fini par rédiger un psaume. Alléluia. Amen. Certes, la vie n'est pas seulement un cadeau, mais sachez qu'il y a aussi des événements imprévisibles. Ceux dont vous ne vous attendez pas peuvent surgir à tout moment. Mais ce n'est pas pour votre perte. C'est pour que la gloire de Dieu soit éclatée. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est pourquoi la Bible déclare: louez Dieu en toutes circonstances. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais nous avons difficile à avaler. Et parfois quand c'est amer, on a toujours difficile. Mais Dieu ne se trompe jamais. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Lui connaît très bien qu'au moment du repos, voilà le vrai pâturage. Voilà là où il y a les repas appropriés pour ma brebis. Voilà ce que ma brebis va manger. Ce que tu manges aujourd'hui, c'est sa parole qui te rend fort, qui te rend puissant, qui te rend redoutable. Lui connaît ce qui doit te nourrir aujourd'hui. Il connaît les repas de demain. Et il sait qu'aujourd'hui, je vais diversifier. Je te donne tel repas aujourd'hui. Et demain, je vais te donner un autre repas. Les repas que Dieu te donne chaque jour, ce n'est pas pour ta perte. Ce n'est pas un breuvage mortel. Il n'y a pas du poison là-dedans. C'est un repas pour ta croissance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit: il croissait en stature, en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. La croissance spirituelle arrive lorsque on est nourri d'une bonne parole. Pas une mauvaise parole. L'aigle ne se nourrit jamais de cadavres. L'aigle se nourrit de la proie qui est encore vivante. Amen. Amen. Il consomme le sang qui est encore chaud. Or la parole, c'est ça Christ. La chair de Christ. Christ
Christ qui est vivant, quand nous mangeons sa parole, nous sommes considérés comme des aigles. Lorsque nous buvons son sang, nous sommes considérés comme des aigles. Là où ça semble des aigles, il y a les cadavres. Et ce qui est au centre des aigles, ce qui nous a amenés ici. Vous savez, ce qui nous a amenés ici. Nous sommes là parce qu'il y a une chair. Et cette chair, c'est Jésus-Christ. Que nous devons manger aujourd'hui. Que nous devons consommer aujourd'hui. Que nous devons consommer aujourd'hui. Amen. Amen. Mon berger, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit près des eaux paisibles. Lui, c'est le guide suprême. Il connaît très bien l'eau que tu dois prendre. L'eau paisible. L'eau douce. Pour ta bonne santé, pour une bonne croissance, une bonne parole, pas une parole fabriquée de toutes pièces, pas une parole pour plaire à ta chair, mais une parole qui nourrit l'âme, une parole qui va là même, qui touche même la moelle épinière. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois nourri et sois en bonne santé. Avoir une santé spirituelle, une santé de fer. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu peux dire à haute voix Amen. 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 Acclamons très fort le roi de rois. Seigneur. Il restaure mon âme. Je voudrais un peu parler de l'âme. L'âme de la chair est dans le sang. Quel est le sang que tu portes? Le sang de tes ancêtres. N'oubliez pas que l'âme est un dépôt. L'âme est une base de données. L'âme enregistre tout. L'âme enregistre une mauvaise et une bonne histoire. L'âme enregistre même les conflits. L'âme enregistre les paroles. L'âme est le ciel de la volonté et le ciel de la pensée. Si tu es trop négatif, le problème, c'est ton âme. Si tu es positif, le problème, c'est ton âme. Si tu as des problèmes aujourd'hui, que tu as hérité de tes pères, qui dérangent ta destinée, c'est à cause de ton âme. Parce que toi, tu n'es que le porteur de l'histoire de ton père. Voilà pourquoi tu fais la répétition de son histoire. Voilà pourquoi tu as hérité même ses échecs. Tu as hérité sa honte. Tu as tout hérité. Parce que tu portes son âme. Alléluia. Amen. Une mauvaise histoire. Voilà pourquoi tu es en train de pleurer aujourd'hui. Et l'âme s'est convertie difficilement. Ça prend beaucoup de temps. L'âme fait pleurer quelqu'un. L'âme peut désespérer quelqu'un à cause de l'âme. Nous voilà les modèles familiales.
Le modèle familial, c'est que nous mourrons à tel âge. Le modèle familial, c'est que nous échouons tous, même si on a les bagages intellectuels, même si on a des diplômes. Le modèle familial, c'est lui qui porte X nom, finit toujours par échouer. Même s'il est dans le mariage, il finit toujours par divorcer. Le modèle familial, parce que c'est le sang, c'est là où il y a le secret. C'est là où il y a le secret. Là où il y a les sentiments. Là où il y a la volonté. Tu peux avoir la volonté de faire quelque chose. Mais l'âme, c'est elle qui va te propulser. C'est elle qui va te booster. Mais si l'âme est faible, tu ne feras rien. Parce que ton père n'a rien fait. Ton père a beaucoup pleuré. Peut-être il le faisait en cachette. Mais toi tu arrives, tu le fais en public. Et tout le monde sait que tu pleures. Et tout le monde sait que tu es dans l'amertume. Et tout le monde sait que tu as déjà échoué. Tu es une personne déjà dépassée. Parce que tu es le porteur de l'âme. Mais quand on est berger, on est brebis d'un berger. Et ce berger s'appelle l'Éternel, qui est notre roi. La première des choses qu'il va faire dans ta vie, c'est de restaurer l'âme. Configurer l'âme. Configuration totale. Amen. Amen. Pour installer maintenant les nouvelles applications. Qui peut me dire amen? Amen. Quand vous avez un ordinateur qui a beaucoup de virus et que vous voulez l'utiliser, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, ce qu'on appelle fomenter l'ordinateur. Restaurer l'ordinateur. Vous le restaurez. Parce que vous voulez l'utiliser. Or, aujourd'hui, selon les pensées de Dieu, il y a un ordinateur aujourd'hui que Dieu veut fomenter. Parce qu'il est utile pour l'utilisation. Dieu doit te restaurer totalement. Restaurer ton sang. Car l'âme de la chair est dans le sang que tu portes, le sang de ton grand-père. Dieu aujourd'hui a besoin de les restaurer. Amen. Dieu a besoin de les restaurer. Les sangs pleins de virus. Mais Dieu a dit, je ne veux pas celui-là, mais je veux celui-ci. C'est pourquoi il y avait une grande course avant ta naissance. Je ne sais pas si les médecins sont là. Une grande course. Une grande course. Dans la sémence de l'homme, il y a plusieurs chromosomes. Chromosomes, on appelle, je crois, quelque chose comme ça. Il y a un terme, il y a trop archaïque. C'est chromosome, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, en quelque sorte, écoutez, je vais simplifier les choses. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'enfants, pas moins de 500 000. Pas moins de 500 000. Mais qui faisaient la course. C'était un combat terrible. Imaginez 500 000 personnes. Chacun veut sortir. Et Dieu regarde. 500 000 enfants. Moi je porte mon chat sur ça. Lui là, lui, c'est lui. C'est lui. Lui là, c'est toi. Lui là, c'est toi. Lui. Entre. Et le vent est en train de le booster. Il le booste. Peut-être il était là au fond. Il le booste. Et enfin, quand il entre, Dieu dit, je ferme. La porte est fermée. Et puis le matin, on nous dit qu'il faut aller à la maternité. Ah. Amen. Et on arrive, c'est toi là. Tu as gagné la course. Cette grande bataille
là, tu l'as déjà gagné d'avance. Tu l'avais déjà gagné. Tu es un gagneur. Parce que tu avais déjà gagné. Mais quand tu arrives, tu regardes le petit combat qui est autour de toi, tu te dis, oh non, 500 000. Donc, autrement dit, tu avais 500 000 adversaires. 500 000 adversaires. Olongi bango. Mais oui, ozo bang adversaire moko. C'est paradoxal. Pendant que tu n'avais pas de main, mais tu es sorti victorieux. Pendant que tu n'avais pas la bouche, tu es sorti victorieux. Pendant que tu n'avais pas les genoux pour implorer la grandeur de Dieu, tu es sorti victorieux. Mais Dieu te donne la bouche pour parler. Dieu te donne les mains. Dieu te donne les jambes. Il te donne les genoux. Mais tu pleures. Oh. Paradoxal. Quel paradoxe. Amen. Dis, je suis victorieux. Je suis victorieux. Dans la Colombie, tu vas au du côté. Parle. Je suis victorieux. Puisque nous parlons de l'âme. Amen. Amen. Et puisque nous parlons de psaume. Amen. Amen. Je parle. Et on chante. Il s'agit de psaume. Oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme. S'il vous plaît. Épargnez-nous na ba makelelo na yo kilelo matoi na ngeza ki boucher. Hein? Chantez calmement. La ligne na esprit pour ramener les enfants de Dieu pendant que tu es en train de chanter. Dieu est en train de fomenter l'âme de quelqu'un. Il est en train de restaurer l'âme de quelqu'un. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oh, restaure. Alléluia. Restaure mon âme. Oh, mon âme. Est-ce que l'église peut chanter? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que l'église peut chanter? Oh Jésus. Je crois à la transformation. Je crois à la restauration. Je crois qu'aujourd'hui Dieu va installer une nouvelle application. Une nouvelle application. L'application de la réussite. L'application de l'épanouissement. L'application de la percée surnaturelle. Oh Jésus. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ce bienfait. Oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, yeah, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Yeah, n'oublie aucun de ce bienfait. Oh mon âme, oh yeah, bénis l'Éternel. Yeah, oh mon âme, oh mon âme, yeah, bénis l'Éternel.
aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, mon âme me pousse à t'acclamer ce matin. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis ton Dieu, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis ton Dieu. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis ton Dieu, bénis l'Éternel. Oh, 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 mon âme. Il ouvre ma tête et il restaure mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, n'oublie aucun de ce bienfait. Oh, mon âme, bénis ton Dieu, bénis l'Éternel. Mon âme me pousse à t'acclamer. Mon âme me pousse à t'acclamer. Mon âme me pousse à te chanter. Bénis ton Dieu. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, yeah. Bénis ton Dieu. Merci. Matoni. Il est merveilleux. Qui peut acclamer encore une fois? Que Dieu restaure ton âme. Que Dieu restaure ton âme. Qu'il restaure ton âme. Qu'il restaure ton âme. Alléluia. Quand Dieu restaure ton âme, tu reçois de facto l'ADN royal. On est roi par naissance. On n'est pas roi par adhésion. Quand tu as l'ADN royal, puisqu'ici il s'agit d'un sacerdoce royal qui est de l'ordre de Melchisedec, que Dieu te bénisse. Que Dieu puisse installer une nouvelle application. Que Dieu puisse installer une nouvelle application. Que tu puisses avoir une seule histoire. Pas l'histoire de tes ancêtres, mais l'histoire de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus a transcendé la mort. Jésus a vaincu les ténèbres. Voilà l'histoire que Jésus-Christ va installer dans ta vie aujourd'hui. Pour que tu sois prospère. Que Dieu te bénisse. Acclamons très fort le roi des rois. Jésus. On continue. Il me conduit dans les sentiers de la justice. La Bible déclare: la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Et quand Dieu te conduit dans la voie de la justice, tu as maintenant des droits. Et tout le droit, tous les droits d'un prince sont mentionnés dans cette
dans cette constitution où nous avons tous les droits, où nous avons toutes les promesses. Amen. Dis à ton voisin que je suis un fils de la promesse. Quand tu lis la Bible, ne cherche pas à transposer les Écritures dans la vie d'une autre personne. Quand tu lis la parole, sache que la personne qui est destinée à cette parole, ce n'est que toi, les lecteurs de cette Bible, les lecteurs de la parole. Ne reste pas dans l'histoire. Ne regarde pas parce qu'on a parlé d'un David qui a existé. Naturellement, tu te dis que lui, il est déjà passé. Sinon, la parole de Dieu allait vieillir. La parole de Dieu ne vieillit jamais. C'est une forêt telle que vous la voyez ici. Et là, tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous cherchez sous ce soleil, sachez que Dieu les a prévus dans sa parole. Inscrivez-vous, alignez-vous dans la justice de Dieu. Vous allez voir que Dieu, tout ce qu'il a promis, vous êtes aussi les bénéficiaires par excellence. Tout ce qu'il a promis dans cette parole. Dis à ton voisin que je suis aussi bénéficiaire. Il s'agit de moi. Quand j'ai lu une phrase, je me dis que ça me concerne. Ça parle de ma vie. Ça parle de moi. Cependant, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et lui te conduit dans cette voie de la justice. Parce que Dieu ne ment jamais. Reste dans la justice de Dieu, là où il y a ses promesses. Là où il y a ses promesses. Amen. Voilà comment, quand on a un berger responsable. On se fait conduire par un berger. Et qu'on ait une brebis. La brebis ne connaît pas la voie qu'il faut emprunter. La brebis ne connaît rien. Elle est faible. En réalité, le combat de la brebis, ce n'est pas pour elle. Le combat de la brebis, c'est le combat du berger. La brebis n'a jamais combattu le loup. La brebis n'a jamais combattu le lion. Mais c'est le berger qui combat sa place. Garde silence. L'Éternel combattra ta place. Ton combat, ce n'est pas toi-même. Tu vois comment tu te bats. Tu t'agites dans le combat. C'est parce que tu n'es pas une brebis. Une brebis ne peut jamais combattre. Tu n'as pas de la force pour affronter un lion. Dieu donne la force à un berger. Si le lion avance, Dieu fait en sorte que le berger puisse avoir aussi la force d'un lion. Voilà pourquoi David a dévoré le lion. Il a dévoré l'ours. Ton combat ne t'appartient pas. Appartient à l'Éternel. Amen. La brebis ne sait pas se défendre. La seule défense de la brebis, c'est de s'accrocher au pied du berger. Parce qu'elle sait que le berger a la capacité de défendre ma vie. Amen. Tu cherches des solutions. Parce que tu n'es pas une brebis. Si tu es une brebis, il y a même des gens qui cherchent des solutions mondaines. Lokola salinga boy. Nazokende kosombele mbasu ya sang. Tu es un bouc.
Lokola salinga boy. Je vais me venger. Lokola salinga boy. La brebis ne dit jamais ça. Chaque brebis sait que son berger est le plus fort. Notre berger, il est le fort de tous les temps. Un puissant guerrier qui n'a jamais reculé dans le combat. Pourquoi on est agité? Sois calme. Le problème, c'est juste un psaume. Sois calme. Pourquoi murmures-tu? Pourquoi t'agites-tu? Pourquoi tu insultes même Dieu? Sois calme. Le seul moyen de défense que tu as, c'est le berger qui est devant toi. C'est le berger qui est devant toi. Tu as quel moyen de défense? Est-ce que toi tu peux affronter un démon? Est-ce que toi tu peux affronter le diable? Ta force ne réside pas en toi. Ta force réside en celui qui te garde. Tu n'as pas la force. Tu es un commun de mortels. Pourquoi t'agites? Tu cherches même des solutions comme des païens. Alléluia. Amen. Comme des païens. C'est pourquoi dans le combat spirituel, vous savez pourquoi les gens échouent dans le combat? Pose un peu la question à ton voisin. Vous savez pourquoi les gens échouent dans le combat? Moi, je connais les gens qui sont dans le combat spirituel, ça fait 30 ans. Je ne parle pas du ministère de combat à l'unité, je parle des combats de manière générale. Je connais des gens, des hommes de Dieu, des pasteurs, des enfants de Dieu qui sont dans le combat, ça fait 30 ans. Mais ils échouent. Ils échouent. Amen. Amen. Ça là, je t'invite demain. Je vais t'expliquer le pourquoi. Les secrets de ton échec dans le combat spirituel. Le problème, ce n'est pas les mots que tu multiplies à tout moment. Ce n'est pas ça. Il y a un secret. Et c'est ce qui fait que tu échoues tout le temps dans le combat spirituel. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Le berger a deux instruments. Et ces deux instruments sont destinés soit à ta protection, soit pour ton soin. C'est le bâton et la houlette. Mais toi, tu n'as pas le bâton, tu n'as pas la houlette. Confie-toi au berger. C'est lui qui possède les deux instruments. Et toi, tu n'en as pas. Comment tu vas te défendre? Et tu essayes. Voilà pourquoi tu échoues. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamons le roi de rois. Je suis en train de Seigneur. chuter. Le roi des rois. Gloire au Seigneur. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Pendant que je suis en train de parler, s'il vous plaît, la technique, si vous pouvez nous mettre aussi à l'écran pour que les gens lisent. S'il vous plaît. Amen. Amen. Allez. Toi, tu es encore au début. Nous sommes, je crois, au 4e déjà. Il reste mon âme. Non, allez-y. Alors, nous sommes ici. Amen. Écoutez maintenant. Ça, j'aime. Ça, j'aime. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, des choses qui rassurent la brebis. Deux choses qui rassurent la brebis. Quand je marche dans l'homme de la mort, je ne connais pas l'homme de ta mort aujourd'hui. Peut-être tu es dans une barque où les vents soufflent fort, où la barque est en train, où les tempêtes sifflent de tous les côtés.
Même ce matin, tu as été secoué par la maladie de tes enfants. Dans ta maison, il y a des dépenses énormes. Pour ce qui est des maladies. Dans ta maison, il n'y a plus rien. Plus rien dans vos greniers. Tu traverses les moments difficiles, les zones troubles. La mer s'agite. La vie désespérée. Tu t'es dit, je vais me noyer. Je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. La mort m'accompagne tous les jours. Je vois la mort devant moi. Je vois la mort dans mon âme. Je vois la mort dans ma maison. Je vois la mort partout. Voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. Désespéré. Mais deux choses qui me rassurent. Dans l'ombre de la vallée de la mort, quand on est dans la solitude, quand on est dans le désert, où on manque même les besoins primaires, où on est désespéré de tout, où on est rejeté parce qu'on vit seul, qui peut rendre visite à un malheureux, à un pauvre? Qui peut rendre visite à quelqu'un à celui qui manque? Tu es dans cette condition, tu te dis, voilà ma vallée de l'homme de la mort. Voilà la vallée que je suis en train de traverser, où il y a les ossements desséchés, où la vie est quasiment absente, où je ne vois pas les bouts du tunnel. Je ne sais pas sortir ma tête. Quand je regarde l'avenir, c'est l'obscurité totale. Quand je regarde ma famille, elle n'a personne qui peut la sauver. Elle n'a personne en qui on peut se confier. Une famille sans référence. Une vie désespérée. Les enfants sont allés au mariage, mais un vent a soufflé. Les filles qui étaient jadis, l'autre fois, très jolies, qui se sont mariées régulièrement, et aujourd'hui c'est le divorce, et les filles sont rentrées. Et vous les voyez, vous les comptez. Mais parfois quand vous regardez leur beauté, c'est sans concurrence. Des jolies dames, mais elles sont là, au bord de l'implosion. Le divorce, il est là. Je traverse l'ombre de la mort. Peut-être toi également qui m'écoutes aujourd'hui, le problème est que tu as déjà consommé ta garantie. Tu as déjà consommé, tu es déjà désespéré. Tu ne sais plus remonter la pente. Et aujourd'hui déjà on t'a menacé que tu auras le préavis demain. Voilà l'ombre de la mort. Quelle est l'ombre de la mort? Là j'avance, je n'ai pas d'enfant. Là j'avance. Désespéré. Qui peut me sortir de cette impasse? Qui peut délivrer mon âme? Je suis désespéré. Je me souviens, lorsque nous étions petits, lorsque j'allais chez mes amis, je voyais des aînés très intelligents. Et déjà à cette époque, c'était des hauts potentiels, considérés comme des savants. Mais quand je les regardais, je disais que ces vieux ici, c'est l'avenir de demain. Mais quand un jour je suis allé à Lubumbashi, j'ai été scandalisé. J'arrive, je vois les aînés du quartier. Quand vous regardez leur vie, mais vous posez la question, vieux, mais laisse-toi, tu as un diplôme. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le vieux te dit,
Mon petit, j'ai ma petite cabine là. Quelle honte. Mais on a tout investi en lui. Parfois on a privé même les autres au profit de cet homme. Mais c'est lui qui fait la honte. Je ne dis pas par rapport à son caractère, mais par rapport à la vie qu'il mène. Et parfois les gens se disent, on s'est trompé. Pourquoi? On a investi autant d'argent dans ses études. Mais aujourd'hui il est improductif. L'ombre de la mort. Des choses que Dieu nous donne aujourd'hui, qui nous permet, qui nous rassure, qui est entre les mains du berger. La houlette et son bâton. La houlette a un crochet. Alléluia. Et quand la brebis est malade, le berger sait que la brebis est malade. Parce que les brebis, les bergers, c'est que les brebis ont souvent peur. Il faut éviter l'agitation. Quand vous les agitez, elles vont perdre le contrôle. Elles risquent même de se renverser dans le ravin. Et les loups sont toujours là à côté, en train d'observer. Mais les loups ont peur de qui? Ils ont peur du berger. Parce qu'ils savent que les deux instruments que possède le berger vont faire affaire. Et calmement, il le prend. Il accroche la brebis par sa patte arrière. Il la récupère. Il la met là par terre. Il soigne la brebis. Et calmement, dans un silence subtil, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Puisque sa parole est puissante. Et quand la parole de Dieu sort de cet endroit sacré, elle est en train de guérir une maladie. Elle est en train de toucher même dans la profondeur, dans une zone inaccessible où on ne peut jamais toucher, où les médecins ne peuvent rien faire. Mais sa parole entre et touche et guérit. Et cette parole entre et guérit. Sans agitation. Et cette houlette, c'est la parole. C'est la parole. Et cette parole, les bergers ont la parole. Parce que c'est la parole qui a créé. C'est la parole qui a été faite chair. Cette parole, elle est vivante. Elle est vivante. Le deuxième élément que possède le berger, c'est le bâton. Et le bâton, quand les loups cherchent à s'avancer vers la brebis, le berger tient dans sa main le bâton pour affronter les loups. La Bible déclare, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Car ce n'est ni par la force, ni par la connaissance, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Le bâton de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit fera en sorte qu'aujourd'hui, que nous puissions atteindre la deuxième dimension. Et cet esprit, c'est l'esprit qui va nous accompagner. Quels que soient les moments difficiles. Et je sais que Dieu est en train d'essuyer les larmes du passé. Dieu est en train d'essuyer les larmes. Parce qu'il est en train d'installer une nouvelle application. L'Éternel est mon berger. Il est merveilleux. Je sais que tu traverses la zone de turbulences.
Mais sache, après la zone de turbulence, vient la zone de stabilité. Je proclame la zone de stabilité. Je proclame la zone de stabilité. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. L'instabilité vient dans des zones de turbulence. Mais la stabilité arrive quand on atteint la vitesse de croisière. Et on va atteindre. Et aujourd'hui, c'est le temps. Nous sommes dans cette saison où nous sommes appelés à vivre la stabilité. Que Dieu te donne la stabilité. Dans tous les secteurs de la vie, que Dieu te donne la stabilité. Que Dieu te donne la stabilité. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons continuer. J'ai fini. 3 minutes. J'ai fini. Rapidement. Cette partie, j'aime beaucoup. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Amen. Vous savez, et souvent, les gens pensent, et surtout tes adversaires, ils pensent que les niveaux qu'ils ont atteints, toi tu ne peux pas y arriver. Mais ici Dieu dit ceci. Lui il dresse une table. Et la table vous sépare. Mais tu te retrouves en face de tes adversaires. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Dieu voulait dire ceci. Si tes adversaires sont capables de construire des immeubles en face de leurs immeubles, Dieu fera en sorte que toi aussi soki aye na mutuka ya jipa atie na ngambo ya yo pe na ngambo mbunzu na mbunzu bongo. S'ils ont construit des maisons dans des quartiers IP, soki batongi bandako na Dieu bakartier fera en sorte que toi aussi tu puisses construire des maisons dans le même quartier na IP. quartier wana pe botala na ngambo na ngambo bongo. C'est ça Dieu. S'ils ont des enfants, Dieu fera en sorte que tu aies aussi des enfants. Amen. Les gens qui se sont moqués de toi, Dieu fera en sorte que de leur vivant, qu'ils puissent voir que tu es productif. Tu as la capacité de la productivité. Pas loin d'eux, en face d'eux. Et vous allez vous regarder comme ça. S'ils ont accouché dans des maternités, toi aussi tu vas accoucher dans le même maternité. S'ils ont fait des commandes de véhicules à Dubaï, Dieu doit faire en sorte que toi aussi tu puisses commander des véhicules à Dubaï. S'ils ont fait des mariages dans de grandes salles de fête, Dieu également fera en sorte que toi aussi de leur vivant, ils apprendront que toi aussi tu es vivant et ton Dieu vivant. Ce qu'ils ont fait, toi aussi tu nous as reproduit une extension. Jésus. Vous savez, généralement les adversaires veulent notre perte. Tout ce qu'ils attendent, c'est d'écouter que Blanchard là, il a fait un AVC. Mais ils seront surpris d'apprendre que Blanchard, que tu avais dédaigné,
a atteint le même niveau que toi. Yes. Vous pouvez fréquenter le même milieu. Ils sont dans business class. Et Dieu t'aimait aussi dans business class. Alors, quand il est dans business, il regarde ses rêves. Est-ce que je suis en train de rêver? Qui lui a acheté le billet de business class? Non, mais personne. Dieu a dressé une table en face de lui. Amen. Gloire à Jésus. Je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? C'est lui ou ce n'est pas lui? C'est lui ou ce n'est pas lui? Non mais c'est lui. C'est lui. C'est lui. Lui. Là où tu fréquentes. C'est là où lui aussi fréquente. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Il est merveilleux. Jésus. Jésus. Non. J'ai l'impression que ce n'est pas lui. Non, j'ai l'impression que ce n'est pas lui. Mais par hasard, cet homme n'est pas un jumeau. Mais c'est comme si c'est ressemble. Non, je ne suis pas jumeau. Je suis moi-même. La personne que tu vois en face de toi là, c'est moi-même. Wala so akoma luka lipasa azondi malipa mboli na yote alinga te eza yo ezanga nazaka na lipasa te ozana lipasa te bakabelo lipasa te o bazomona eza ngai. Un jour, je suis dans un salon VIP à Addis Abeba. Addis Abeba. En train de prendre mon jus. Je regarde à côté de moi, je vois un vieux. C'est lui là. Pendant que nous on était encore petits à la borne ici, c'était des personnes élevées. Et à l'époque il était ministre des Finances. Alors on s'est retrouvés tous ensemble dans un salon VIP. Il prend un verre de jus, moi aussi je prends mon verre de jus. J'ai dit excellence bonjour. Ah bonjour fils. Toi tu es qui? C'est moi le pasteur du Jourdain. C'est quoi moi le Jourdain? Ngambo tokotana na bango miso na miso tokotana na bango miso na miso mosika te. Alors il est en train de prendre un jus. Il me dit mon fils, vous savez, pour rentrer dans le salon VIP Addis Abeba, il faut avoir un billet business class. Il a compris que ce petit ici, le pasteur du Jourdain. Ah, les Jourdains. C'est bien moi. Hein? Alors il comprend que lui aussi il est dans business class. Il me dit mon fils, tu vas où? En face de lui, il y a le pasteur du Jourdain. En train de prendre un verre de jus. Nazo bouger moi mouké. Papa, pardon, Yoka. À part business class, na avion place à Quito comme sous ces alakaté. Soit comme un pilote. C'est-à-dire bazar na dernière classe. Ce que l'on voit comme pilote, on comme un peu pilote yo. Nazo bouger moi mouké na moi verre na moi le la poche. Le boko na poche. To bande on met moi ma solo. Moi ma solo. Yamboka. Ça va, mais nazo mon scène politique. Non, je suis toujours là. Abi na zana ngawana. Il dit, mais j'ai dit, mais excellence, vous allez où? Il me dit, moi je vais à Dubaï, et vous? Je dis, je vais au Canada. Canada. Bien aimé, Namutu na mesana ki ga fula. Tala makambu. Ozo frauder na transco lelo. Bakanyo frauder. Mais l'homme yo komata d'avion. Tala makambu. Mais papa, les journées.
nayebaki ba raccourci nyonso kokoma na zando na makolo. Papa nanga pe nayebi ti lelo. So na beti Selembao. Nazaki koya makolo, nazo uta kitambo nazo ya na uti ville makolo. Ville wana na koti na kati tauna komi na kitambo siko ngume zaka moko. Moko. So na moni mutu ka moni ti batu bayebinga nazo fete ko sa sport. Mo sport. Marche à santé. Marche à santé. Mutu keleki akende na yedi nazo koba. Na ole Mbappé. Na ole Mbappé. Zoka nzamba zo bisanga binguma. Enregistre cet homme. Comment on kana makolo. Balabala nguma comment makolo. Bino po zo pousser na l'Israël. Papa toza na place à kokende te. Dimanche peut accompagner ça la kate. Amen. Amen. Tiwen d'huile. Apakoli mafuta. Ma tête. Motu nangai. Et ma coupe. Penkeni nangai. D'abord. Estoni meke. Lève-toi. Telema. Alléluia. Alléluia. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Nana sango kopesa yo. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Nana sango kopesa yo. Il y a 2 anges qui nous accompagnent aujourd'hui. Je peux même citer leur nom. Suivez très bien. Il y a 2 anges qui nous accompagnent aujourd'hui. Le premier s'appelle le bonheur. Le second s'appelle la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Yeah. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Moi je t'acclame ce matin. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Je pousse un cri de joie pour toi Jésus. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix. Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Hey, oh, pour cet immense bonheur. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Hey, oh voilà pourquoi moi je t'adore. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Hey. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus, mon sauveur. Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Cet homme a mérité le cri de joie. Alléluia. Cet homme a fait de moi ce que je suis. Alléluia. Il prend dans les néants, il lui donne la forme. Alléluia. De la poussière, il relève l'indigent. Alléluia. Il les a fait asseoir avec les grands. Alléluia. Tu as dû ma tête, ma coupe est débordée. Alléluia. Ma bête, tu moulais le boulot, le boulot. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus, mon sauveur. Chantons Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Alléluia.
Papa Alléluia, Papa Alléluia, Chama Alléluia, Papa Alléluia, Chima Alléluia, Wabi Chima Alléluia, 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 Alléluia. Il m'a sauvé, 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 alléluia, 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 il m'a sauvé, alléluia, alléluia, il m'a béni, il m'a béni, il m'a béni, Jésus m'a béni, il m'a béni, il m'a béni, il m'a béni, alléluia, 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 il m'a béni, alléluia, alléluia, saison nanga, 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 alléluia, 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 saison nanga, alléluia, alléluia, saison nanga, 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 alléluia, 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 personne à l'onné, ça l'a dit comme moi, personne à l'onné, ça l'a dit comme moi, on tombe la bande, alléluia, on passe à l'onné, on passe à l'onné, on passe à l'onné, on passe à l'onné, on dit à manger, 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 alléluia, 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 personne à l'onné, tu m'as mangé, ça n'a mis qu'à moi, tu m'as mangé, comme de l'homme à beaucoup, alléluia, soka mafute, soka mafute, soka mafute, soka mafute, soka mafute, soka mafute, saison nanga, saison nanga, saison nanga, saison nanga, saison nanga, saison nanga, alléluia, alléluia, saison nanga, alléluia, alléluia, saison nanga, saison nanga, yeah, saison nanga, saison nanga, saison nanga, oh, saison nanga, alléluia, 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 oh, saison nanga, alléluia, et ma saison nanga, saison nanga, oh, saison nanga, oh, saison nanga, alléluia, alléluia, oh, alléluia, 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 alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer et pousser des cris de joie? Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier je suis béni? Je ne t'ai pas bien entendu. Je suis béni. Je suis béni. Gloire à Dieu. Alors très rapidement, nous allons procéder à la consécration d'enfants pour que nous puissions libérer notre pasteur afin qu'il aille se reposer. Il y a l'enfant Kaninda Samuel de la grâce, le nom de son père Moïse Kalemboa et celui de sa mère Chituka Angèle. L'enfant Kaninda Samuel de la grâce et le nom de son père est Moïse Kalemboa, celui de sa mère Chituka Angèle rapidement. Et l'enfant Teila Mbongo Mingi Makiese, nom du père Japhet Simon et celui de la mère Sarah Makiese rapidement pour la consécration d'enfants. Oui, avancez, avancez, veuillez avancer. L'enfant Teila Mbongo Mingi et l'enfant Kaninda Samuel. Nous invitons le pasteur pour la consécration de ces âmes qui s'ajoutent encore une fois de plus. On a 3 minutes de communiquer parce qu'on a largement dépassé le... Ça s'appelle comment? Pardon? Teila. Ah. Ça va la petite? La jolie dame. Ah. Ça s'appelle comment? Samuel de la grâce. Alors, pour le baptême que nos pasteurs à robot à ma passe, moi c'est déjà fini. Hein? Alors nous allons prier. Est-ce que l'église peut prier pour ses enfants? Que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu bénisse leurs parents. Prions au nom de Jésus. Je l'ai dit à Jérémie. Jérémie, je te connaissais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais consacré et établi prophète. Tu connaissais ces enfants. Avant leur naissance, je te prie, Seigneur, oh Dieu, d'accomplir ton dessein dans leur vie. Et ces enfants soient à jamais gardés dans tes mains. Que tu rassures leur avenir. Que tu sois le meilleur Père, le Père par excellence, la source, le soutien, la ressource. Bénis le Seigneur. La Bible déclare, si l'Éternel ne garde pas une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Sois les gardiens par excellence pour ces enfants. Je les abandonne entre tes mains. Seigneur Dieu, sois le médecin par excellence. Guéris-les d'avance. Même en cas de maladie, tu es le guérisseur. Seigneur, je te prie de les garder jalousement. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, de les protéger puissamment. Seigneur, déploie, et Seigneur, oh Dieu, ton armée céleste pour la protection de ces enfants et de leurs parents. Au nom de Jésus. Père, tu es Dieu. Merci pour tout. J'ai béni ta présence et merci d'avoir exaucé ma prière. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu Acclamons le vous Seigneur. bénisse. Père, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ces offrandes. Agrée-les, Seigneur. Nous croyons que nous t'offrons avec un cœur pur.
et sans aucun différent avec nos voisins, nos frères. Nous voulons, Seigneur, t'offrir, agréer nos offrandes qui sont des offrandes de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, pendant qu'on est en train de faire circuler les paniers, nous prêtons notre attention afin d'écouter les communiqués. J'aimerais que tu regardes ton voisin et que tu lui dises, le marathon de prière continue. Le marathon de prière continue. Demain, ça sera le Père lui-même qui sera l'orateur en ces lieux. Yaka Kobondela. Yaka Kobondela yo lingaka lo sambo. 7 jours de prière spéciale ici à l'église qui avait commencé déjà le vendredi avec comme thème faire disparaître les hauts lieux. Entre autres, briser les statues, abattre les idoles et détruire les autels maléfiques. Faire disparaître les hauts lieux, briser les statues, abattre les hauts lieux et détruire les autels maléfiques. Yaka to buka to panza to bebisa nyonso ya monguna. Lobi tokozala awa na mabondeli na biso ekobanda nangonga ya 17h. Nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois. Il est demandé aux évangélistes, s'il vous plaît, ne sortez pas lorsque nous accueillons le nouveau venu. Seulement ceux qui sont habilités à aller accueillir le nouveau venu dans la salle de conférence. Si c'est votre première fois que vous priez avec nous, s'il vous plaît, veuillez vous lever de là où vous êtes. Nous allons vous accueillir ensemble avec l'église. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères, là au balcon. Au balcon, il y a aussi les bien-aimés qui se sont levés. Au rez-de-chaussée, nous ne vous avons pas oublié. Soyez le bienvenu, merci beaucoup. Vous donnez votre offrande et vous suivez l'évangéliste Paul et l'évangéliste Papi. Le vernissage du livre Mystère de la Croix aura lieu samedi 22 mars 2025 au chapiteau HK sur arrêt érosion avenue Ngouma, référence bâtiment CNCS. Entrée sur invitation. Veuillez solliciter votre invitation au secrétariat de l'église. Le département de la jeunesse et Ecodim, en collaboration avec la Génération Timothée, organise un rassemblement d'adorateurs à la date du dimanche 6 avril 2024 de 16h30 à 18h30 ici à l'église. Toute l'église est invitée à cette soirée. C'est-à-dire nos enfants de l'Ecodim qui étaient dans une école de formation, à un moment de formation, ils ont terminé la première partie de la formation. Et voilà pourquoi nous serons ici, chers parents, je vis les autres bazo jouer na saxo kuna bazo beta guitare. Waouh, c'était magnifique. Donc la journée ya le 6 avril tokozala awa na ngonga ya 16h30 église Mobimba pour na ko participer na soirée oyo bana Ekodimba ko yemba tumona ndenge bana na biso ba yemba ka kitoko oyo kaka tango asokola ka basani azo yemba me yambalo oyo piano eko beta, azo yemba, guitare, saxo et zo beta. Le département du couple organise un programme d'intercession spécial dénommé Préjectio qui signifie prier jusqu'à l'exaucement en date du 29 mars 2025 à 15h30. Ça concerne aussi les couples fiancés officiels. Si tu es déjà sorti dans la famille de la sœur, mon frère, tu as carte blanche, tu peux venir prier avec la sœur encelée. Tu n'as pas carte blanche pour autre chose, hein? Je précise. Les affermissements chaque mardi de 16h juste à 18h juste. Et il est demandé à tout celui qui n'a pas encore été baptisé et celui qui n'a jamais suivi les affermissements de voir le pasteur Henri Malesso. Ainsi, le protocole et aussi les intercesseurs. N'oubliez pas votre programme des affermissements. Tango nyonso mokolo ya mardi na 16h kino na 18h. Yeko lakape ki bonzambe okobanda ko kweya pe ko sumuka pamba pamba.